Bonjour, bonsoir. Nous vous retrouvons pour reparler du groupe que Giresse a fini de rendre public pour jouer les deux matchs et contre l'Égypte et contre le Botswana. La particularité est que Diafra Sakho va faire ses débuts, peut-être ses débuts. Il est appelé dans le groupe des 23. C'est Dembaba qui paye l'entrée de Diafra Sakho. C'est aussi vrai que le bilan de Dembaba en équipe nationale n'est pas si reluisant que cela, c'est vrai. À ceux-là qui ont souvent rétorqué que Dembaba n'avait marqué à ce jour que 3 buts en équipe nationale, ils ont souvent poussé les autres à la réflexion. Même Papis Cissé n'est pas au mieux de sa forme, c'est vrai. Alors, Alain Giresse a fini par ouvrir les portes du groupe à Diafra Sakho. C'est tout aussi vrai que la pression avait été très forte, comme Lamine Ndiaye a eu à subir une telle pression au lendemain de notre CAN de football 2006. Si vous vous souvenez, le groupe de 2002 était en fin de parcours, mais pour jouer la Gambie, la pression était si forte que Lamine Ndiaye avait battu le rappel de El Hadji Diouf, de Fadiga, de Tony Silva, de Salif Diao. Ils étaient 5 du groupe de 2002 à revenir. Et c'était vraiment, cette fois-ci, la fin. Parce que cette année-là, la Gambie nous a fait échec à Dakar, 1 but partout, ce qui nous avait éliminés de la CAN 2010. Ce n'est peut-être pas le même contexte, puisque Diafra Sakho, c'est quelqu'un qui tapait à la porte de l'équipe nationale, à force d'aligner but sur but dans le championnat d'Angleterre. Mais attention, parce que le club n'est pas la sélection. Voilà peut-être où il y a eu souvent confusion. Le club n'est pas la sélection. Certains ont souvent dit que Maradona était meilleur avec Barcelone qu'avec la sélection argentine. C'est déjà un début de réponse aux nombreuses questions que vous vous posez, notamment sur le cas Diafra Sakho. Même chose pour Cristiano Ronaldo, bien meilleur au Real qu'avec l'équipe du Portugal. Même combat pour Eto'o et Drogba, qui étaient souvent meilleurs avec leur club qu'avec l'équipe nationale. Dans le club, les rouages sont là, les automatismes sont là. Vous vous entraînez matin, midi et soir, toute la semaine, tout le mois. Au moment de jouer, ça devient facile comme un orchestre. Alors qu'en sélection, vous ressemblez effectivement à un orchestre qui doit jouer, mais qui n'a pas assez répété. Parce que les joueurs arrivent en sélection à 2 jours du match, le plus gros du temps. L'entraîneur a juste le temps de faire quelques réglages. Vous voyez même souvent des joueurs qui se découvrent en sélection. Tenez, Diafra Sakho arrive pour la première fois en équipe nationale. Une fois arrivé, il va demander des noms et prénoms, puisqu'il va se retrouver avec des partenaires qu'il ne connaît pas. D'où les difficultés à débuter en équipe nationale. Mais nous lui souhaitons de connaître la même réussite. Il a l'avantage d'être jeune, confiant. Il sait que la pression sera très forte, puisque finalement, Dembaba est sorti pour lui laisser la place. Sinon, c'est peut-être le changement majeur qui est intervenu avec le jeune Papa Alioune Ndiaye, qui vient de Norvège. Vous savez, jadis, ce sont des Sénégalais qui partent du Sénégal vers l'Europe. Maintenant, ce sont des Sénégalais nés en Europe qui nous reviennent en équipe nationale. Tant mieux, puisque ça a été toujours enrichissant, parce que l'Exode, j'ai souvent soutenu que c'était un mal pour du bien, puisque si le Sénégal s'est retrouvé un jour en quart de finale de Coupe du Monde, il le doit davantage aux Sénégalais de l'extérieur qu'au niveau de son championnat à domicile. Alors, bienvenue à Diafra. On va accompagner nos Lions, on va leur souhaiter bien du plaisir dans ce match du 15 au Caire. Ils vont jouer présentement leur avenir, parce que ce serait une catastrophe que de ne pas se qualifier à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils le savent, ils le veulent, les professionnels. Ils savent qu'en Coupe d'Afrique des Nations, la valeur marchande du footballeur monte toujours. Ils ont alors tout à gagner et je sais qu'ils ont la possibilité d'y gagner. C'est vrai qu'au Caire, souvent nous y avons été battus, mais j'ai envie de leur offrir l'exemple du groupe de 86 qui avait gagné. Les Boubacar Sarr Lokot, les Chersek, les Oumar Gueye et les Thierno Youm, qui avaient été l'auteur du but. Nous y avons gagné
il faut remettre ça. Dans le pire des cas, ne pas perdre. Parce que ce point de prix serait peut-être déjà synonyme de qualification pour l'équipe du Sénégal. Nous sommes juste dans une poule de qualification. Une fois qualifié, tout le monde va oublier le parcours de l'équipe entre la Tunisie, Dakar et Monastir, puisque maintenant nous nous retrouverons dans une poule de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Où ça? Au Maroc, gros point d'interrogation, puisque les Marocains n'ont pas encore officiellement dit qu'ils l'organisaient. C'est vrai que l'organisation leur avait été attribuée depuis fort longtemps, mais pour cause d'épidémie que nous vivons tous, Ebola, ils ont pendant un mois reculé et proposé de jouer quelques mois plus tard, quand nos pays auront fini de maîtriser complètement l'épidémie, pour ne pas courir de risques. Et voilà comment, quand Michel Platini s'est mêlé au sujet, nous avons dit oui. Parce qu'à ceux qui ont dit que Platini n'avait rien à faire là-dedans, je dis non. Platini a son mot à dire. C'est vrai qu'il s'agit de compétition africaine qui va se jouer avec des footballeurs africains vivant en Europe. Et cela, Michel Platini est leur président. Michel Platini est davantage président des footballeurs africains vivant en Europe que Issa Hayatou, qui est le président d'Africains qui viendront jouer le temps d'une compétition, le temps d'un match de qualification. Platini est leur président tous les dimanches en championnat. Issa Hayatou est leur président une fois tous les 3 mois quand ils viennent jouer en Afrique ou au cours d'une CAN, la CAN ne durant que 20 jours. Donc la responsabilité de Michel Platini est beaucoup plus engagée. Tellement vrai que vous en avez vu qui ont demandé en Europe à leurs pensionnaires de ne pas se rendre en Afrique de peur de rentrer d'Afrique avec l'épidémie qui finalement pourrait se propager dans tout le groupe. Donc Platini avait bien raison de lever la voix puisque c'est aussi le président des footballeurs africains qui exercent leur profession en Europe. Merci, on va prêter l'oreille pour le Maroc et pour nos Lions. On leur souhaite, c'est vrai, de rentrer du Caire avec le gain de la qualification et de parfaire cela 4 jours plus tard, puisqu'après le 15 au Caire, le 19, on reçoit le Botswana. Merci d'avoir choisi ce site Ndamdi. À la prochaine pour un tout autre numéro.